Bon, je pense que comme moi, vous le savez, vous l'avez peut-être déjà vécu, le vrai problème du régime n'est pas le régime, mais plutôt la suite du régime. L'absence de plan à la suite de ton régime est la raison pour laquelle aujourd'hui tu as de l'anxiété, sachant que c'est quand même assez simple d'appliquer un déficit, en soi se dépensant plus en changeant ses habitudes de vie, ou en faisant du cardio, soit en mangeant progressivement moins. Donc arriver à destination, c'est pas toujours bien sûr évident du fait de vos conditions de vie, le temps que vous avez à allouer à la musculation, etc., etc. Néanmoins, c'est faisable. Par contre, comme tu peux le voir partout, que ce soit dans l'industrie ou des gens qui courent, des gens qui ne font pas forcément de sport, l'aptitude à maintenir ce sur quoi tu as travaillé pendant des semaines, des mois et peut-être pourquoi pas des années, elle est proche de zéro parce qu'il vous manque justement ce game plan sur la suite de votre régime. Et c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui sous la forme du régime inversé. J'en avais déjà parlé parce que je fais ça tous les 6 mois, donc je vous partage ce que je fais sur le moment généralement. Et c'est vrai qu'une des dernières fois que je l'avais partagé, on m'avait bien sûr, comme d'habitude, accusé de créer des nouveaux trucs, etc. Comme je dis souvent, la meilleure façon d'apprendre la musculation, c'est d'apprendre à parler anglais, sachant que la majorité des informations de qualité, hors les méthodes de la vie que vous allez pouvoir trouver sur Internet, sont disponibles en anglais, et ce depuis des années, voire même des dizaines d'années concernant ce sujet. Néanmoins, aujourd'hui, je ne vous fais pas juste un copier-coller du régime inversé de Layne Norton que je vous présenterai juste après sur mes écrans. Je vous partage plutôt en fait ma tactique customisée du régime inversé pour au final débloquer ce que j'ai appelé la phase mythique plus pour ceux qui ont joué à World of Warcraft, notamment sur les versions récentes, de ta sèche. C'est-à-dire qu'après ta sèche, on va te faire sécher progressivement en augmentant tes calories pour que tu puisses arriver au plus haut total calorique possible, donc pour maintenir ton poids, tout en ayant une sèche encore plus avancée qu'un total calorique qui était celui à laquelle tu as terminé ta sèche. Comme je dis, je compte la reverse diet comme une phase bonus, mais un bonus qui va quand même transformer totalement ton physique. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, écoutez, on s'occupe comme on peut après 15 ans de musculation, c'est ce que j'appelle Disneyland. Et c'est quelque chose qu'on a l'impression qu'il ne devrait pas exister, non pas qu'il n'y a pas de logique derrière la remontée du métabolisme suite à une période en hypocalorie, mais ce que tu peux voir, ce que tu peux relever physiquement dans le miroir pendant cette période est totalement absurde. D'où le terme Disneyland. À nouveau, comme on l'a bâché encore et encore et encore dans nos podcasts, la meilleure façon de progresser en musculation, c'est pas que de s'intéresser à l'entraînement, mais surtout à sa nutrition et pourquoi pas même son environnement de vie. Laissez-moi passer sur l'écran parce que ce sera un peu plus simple pour vous expliquer. Ok, laissez-moi commencer par le fait, c'est juste pour le petit kiff parce que j'en ai marre qu'on m'invente des vies et que j'invente des termes. La reverse diet, ça existe depuis plus de 11 ans sur YouTube par Layne Norton. Comme je dis souvent, je suis pas magicien, j'ai juste internet. Mais passons sur l'article concernant la NEAT. À nouveau, je suis pas magicien, j'ai juste internet. J'ai PubMed, je vous le partage dans toutes mes vidéos. Et celui-ci est le plus, au final, complet, riche en informations, digeste, etc., que j'ai trouvé sur PubMed et que j'utilise pour quasiment tous mes sujets. Et mes références concernant le métabolisme, et notamment ce qui nous intéresse le plus dans le métabolisme, c'est-à-dire la NEAT, sachant que quand vous lisez cet article, il nous indique que le BMR ne bouge pas beaucoup, 5 à 7%, que la HIIT est également pas énorme dans le métabolisme, et que la TEF est tellement faible que c'est presque pas à prendre en compte, et que la solution pour que le métabolisme tourne bien, mais surtout change, c'est la NEAT. La NEAT, donc Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est tout ce qui n'est pas compté comme de l'exercice, et ce qui est compté comme exercice, c'est comme vous voyez ici, c'est l'activité du corps pour l'objectif de développer et maintenir une bonne santé physique. Ouais, je pense que j'ai à peu près traduit ça correctement. Donc c'est volontairement bouger pour être en bonne santé. Voilà ce que c'est la HIIT. Ce qui pourrait être compté bien sûr quand vous allez faire votre cardio, c'est-à-dire marcher dehors. Voilà pourquoi on classe plutôt le nombre de pas dans la HIIT plus que dans la NEAT. Néanmoins, c'est pas tout à fait vrai. C'est un mix des deux de toute façon entre la HIIT et la NEAT. Je vais vous expliquer également pourquoi avec cet article un petit peu plus loin. Donc voilà ce que va représenter votre NEAT en fonction de votre environnement donc professionnel. Et comme on peut le voir, il y a une différence massive entre les différents jobs du fait de l'activité involontaire que vous allez avoir en pratiquant ce job. Donc ce n'est pas qu'une histoire de bouger parce que vous êtes dans l'agriculture, c'est une histoire de faire plein de mouvements en plus parce que vous êtes tout le temps en mouvement dans ces jobs. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ce n'est pas que en rapport avec le nombre de pas, la NEAT ici.
Ouais, ce n'est pas que là parce que vous êtes assis sur votre chaise et que vous faites très peu de pas que vous avez une NIT qui est basse. C'est parce que quand on est assis, on bouge moins. Quand on est assis par rapport à debout, on a beaucoup moins de mouvements spontanés. Donc, qui sont les mouvements inconscients qui font partie de la NIT ici, hein. Dans cet article sur la NIT, il vous parle également de fidgeting. Je vous ai mis la traduction ici, c'est tout simplement s'agiter. Ouais, ce qui représente quand même une bonne partie de votre NIT, quelque part comme, j'imagine, 20% de votre NIT total. Donc si vous voulez qu'on parle en calories plutôt qu'en pourcentage, ça a été relevé qu'il y a des différences de NIT avec des profils qui font la même taille, le même poids de 2000 calories par jour ou plus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est absolument massif. Donc ce n'est du coup, je le redis, toujours pas étonnant qu'une personne qui bouge beaucoup et qui a pour objectif d'avoir le métabolisme le plus développé possible, bah, juste pour pouvoir manger, pourquoi pas, ait un régime alimentaire juste pour maintenir son poids, qui soit, vous l'imaginez bien, si la NIT est jusqu'à 2000 avec un BMR pour un gars qui fait 1m80 par exemple aux alentours des 2000, bah, au-dessus des 4000 calories. C'est donc attendu qu'une personne qui, comme je dis souvent, qui a l'emploi du temps d'un mec des JO, mange plus de 4000 calories pour maintenir son poids. À nouveau, je le redis et je pense que c'est important. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça l'est, en tout cas pour moi. C'est pas moi qui invente des choses. Ce sont des données qui sont déjà bien présentes et très logiques. Donc je le redis aussi, c'est très important ça les gars. C'est pas moi qui mange beaucoup, c'est vous qui ne mangez pas assez. Et c'est une superbe nouvelle pour vous ça. C'est une excellente nouvelle pour vous ça. Ok, vu qu'on est sur cet article, pourquoi pas tout vous balancer et vous faire une revue au final de cet article avant de revenir à cette vidéo. Souvent vous me demandez, oui mais le type de cardio, le type de pas, à quel point ça va changer. Ben, cet article il l'a également observé. Donc ici vous avez la dépense par vitesse et par type d'activité. Donc 3 miles par hour ça fait 4,8 km/h, c'est à peu près la vitesse qu'on a quand on marche dehors par exemple. Et comme vous pouvez le voir, c'est même au-dessus de la montée des marches. Cette donnée, elle est super importante parce que le nombre de personnes qui se butent au Stairmaster, donc pour sécher, qui est une machine très populaire en salle de sport, comme vous le voyez ici, ça brûle moins de calories que marcher à 4,8, ce qui n'est pas une vitesse extrêmement rapide, hein, vraiment pas, et là on parle de à plat. Et également, ça produit beaucoup moins de fatigue. Donc vous accumulez beaucoup moins de fatigue sur la hanche, sur le genou, sur le bas du dos, en marchant, qu'en montant des marches tout en brûlant plus de calories. Cette donnée de fatigue, comme vous le savez, elle est clé dans la récupération. Forcément. Et donc dans le bodybuilding, sachant que le bodybuilding et votre progression en bodybuilding est basée sur votre capacité de récupération. Pareil, on a plus d'informations sur s'asseoir, sur être debout, donc comme vous voyez, il y a 3 fois, peut-être même 4 fois la différence. Bon ça, je pense que ça vous étonne pas, mais ça complète un petit peu la donnée que je vous donnais tout à l'heure en fonction de votre occupation, là, comment on dit ça, votre travail, comme je vous disais. Quand vous êtes debout, vous avez tendance à beaucoup plus bouger inconsciemment que quand vous êtes assis. Tu vois, on pourrait voir un mâcher un chewing-gum, ça c'est le s'agiter de la NIT justement, comme vous pouvez le voir, c'est absolument gigantesque. Et plus vous mangez, plus vous avez d'énergie, plus vous allez vous agiter dans tous les sens, bien sûr, parce que vous avez plein d'énergie, plus vous allez avoir un métabolisme haut. Voilà pourquoi je dis que manger c'est un cercle vertueux, c'est des vidéos que j'ai déjà fait, bien sûr, et que je vous mettrai dans la description de la vidéo si vous voulez en apprendre plus, bien sûr. Maintenant, comment j'utilise les calories pour perdre du poids? Parce que moi, ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, et peut-être que je l'ai mis dans le titre, c'est la tactique qui a que très peu été utilisée, et pourtant ça me semble logique, d'utiliser des calories pour prolonger le déficit. C'est-à-dire que quand tu as descendu tes calories au stade où tu commences à avoir une baisse de productivité dans ta vie, c'est-à-dire au travail et surtout à la salle de sport, ce qui est problématique pour des culturistes comme nous, bien sûr, tu as une nouvelle option qui est d'utiliser des calories pour créer un déficit. Mais comment ça marche? Donc ça, c'est même pas dans le contexte de la reverse diet, sachant que tu n'as même pas encore fini ton objectif de sèche, c'est tout simplement la remontée progressive, donc ça c'est basé sur mon système fluide, des calories pour créer un déficit. Et comment ça marche et pourquoi ça marche? Bon, je pense que vous le savez maintenant, peut-être. À mesure que vous perdez du poids, vous êtes de plus en plus léger, vous êtes de plus en plus fatigué, on vient d'en parler, bien sûr votre métabolisme va s'adapter. Plus vous allez être lean, plus il va s'adapter rapidement. Donc il va y avoir un stade où vous mangez peu, votre poids ne bouge pas, et votre métabolisme est absurdement bas. C'est le stade où on peut commencer à s'exciter, à appuyer sur des boutons, donc à rajouter des calories, tout simplement pour remonter votre métabolisme. Donc si tu ne manges qu'un tout petit peu plus, après une période de déficit où ton métabolisme a ralenti parce que tu mangeais progressivement moins, tu vas pouvoir booster ton métabolisme sans que ça déborde dans l'énergie stockée, qui est du gras, hein, c'est du tissu adipeux ici. Voilà comment on relance son métabolisme après une période hypocalorique sans prendre de gras. Je pense que maintenant vous l'avez compris, suite à ma petite explication sur l'écran, le moyen de monter son métabolisme sans
toucher à sa dépense, sans faire plus de musculation, sans faire plus de cardio, etc. C'est tout simplement de manger un tout petit peu plus. Donc, vous imaginez bien que parce que votre métabolisme est descendu en mangeant moins, il va remonter en mangeant plus. Donc, notre option, c'est rajouter un petit peu de calories pour booster notre NEAT. La seule partie du métabolisme qui va vraiment pouvoir soit descendre, soit vachement monter. J'ai plus de lumière, restez avec moi. Tout en perdant du poids. Là, aujourd'hui, je t'amène un outil soutenu par des données scientifiques, si tu le veux en tout cas, pour faire confiance, on va dire, à cet ajout de calories, pour continuer ton déficit. Parce que ton métabolisme a ralenti avec ta descente, donc la condition pour utiliser ça, c'est d'avoir ralenti son métabolisme égal. Si tout d'un coup tu imagines perdre du poids alors que tu n'as pas ralenti ton métabolisme, bah, manger plus, ça ne va pas l'augmenter ton métabolisme. Tu ne l'as pas ralenti en mangeant moins. Ouais. Donc si tu as ralenti ton métabolisme au point que, en ayant peu de calories et beaucoup de cardio, ça ne bouge plus, je te propose juste de le relancer progressivement, en mangeant progressivement plus. Et tout comme il est descendu parce que tu mangeais moins, il va remonter et créer un déficit. Du coup, en perdant du poids, vu que tu es en déficit, en mangeant plus. Ça, c'est pour ta tactique pendant ta diète pour perdre du poids. C'est cadeau, c'est mon système fluide. Les gars, important ce message aussi, vous me dites souvent en commentaire, mais comment il gagne sa vie parce qu'il donne tout gratuitement sur Internet. Ouais, mais si je le fais pas, qui va le faire? Si je le fais pas, dans quelle misère vous allez vous retrouver en permanence à arrêter votre sèche au même moment parce que vous rencontrez toujours la même résistance qui est la fatigue à la fin. Si j'amène pas ces nouvelles données, mais comment vous allez vous en sortir? Alors si vous appréciez le fait que je vous partage tout gratuitement, je cite, montrez-moi juste votre soutien en partageant mon contenu. Pourquoi pas, venez dans mon système fit, travailler avec moi pour faire les choses avec moi, faire des consultations avec moi, etc. Mais si vous n'en avez pas le besoin, juste partagez-moi votre appréciation, ça me suffit. Effectivement, ça ne paie pas le loyer, mais tu sais quoi, ça fait du bien en tant qu'humain. Donc voilà, si je ne le fais pas, qui va le faire? Donc partons du principe que tu as terminé ta sèche, tu es sec du coup, c'est ce que je veux dire. Maintenant, la reverse diet, c'est quoi? Donc le régime inversé, c'est l'objectif du coup opposé du régime. L'objectif du régime, c'est créer un déficit. L'objectif du régime inversé, c'est bien sûr combler un déficit, c'est arrêter ce déficit. Donc en mangeant progressivement plus, tu vas pouvoir arrêter ton déficit. Tu l'imagines bien ça, j'ai pas besoin de te l'apprendre. Mais si je te propose qu'on fasse les choses progressivement pour que, après ta sèche, en remontant progressivement tes calories, tu continues ce déficit jusqu'à ce que ce déficit s'arrête, mais pendant ce système de remontée des calories, tu vas continuer à sécher, tout en mangeant plus. C'est-à-dire que tu vas te retrouver à la vraie fin de ta sèche, après cette phase mythique, avec le total calorie le plus haut possible, avec ta dépense, ta routine de vie, etc. Donc, je vous donne un exemple, actuellement, moi, c'est 3800 calories, avec un physique qui est encore plus sec qu'à la fin de ton régime, donc pas le régime inversé. Et si je te disais que, sans surprise, bien sûr, tu l'imagines bien, c'est ce qui va te permettre de maintenir parfaitement ce sur quoi tu as travaillé, voire encore mieux parce que tu as séché, toute ta vie, sans problème, pour devenir beau et le rester. Voilà l'élément qui manquait dans votre boîte à outils de personne qui fait un régime. Et voilà ce que je vous offre aujourd'hui. Voici la customisation par le système fluide du régime inversé pour que vous puissiez finalement profiter de ce sur quoi vous avez durement travaillé. Je vais vous parler de mon système. Pour ceux qui se demandent, je fais environ 5 à 6 mois de phase de masse, donc pour me mettre dans un environnement optimal pour récupérer et progresser. Et bordel, progrès il y a. Et donc tous les 6 mois environ, je fais 6 semaines pour reset, recommencer sur des bonnes bases, ma composition corporelle, et cette phase de sèche, on va l'appeler, fait 4 semaines de descente calorique et 2 semaines de remontée, donc de régime inversé calorique, pour en tout du coup environ 45 jours de sèche. Et la donnée qui vous intéressait, ça va pas forcément le poids que j'ai perdu pendant une sèche, parce que ça vous connaissez tous, mais plutôt le poids que j'ai perdu et les calories que j'ai gagnées pendant ma remontée des calories. Je tiens quand même à préciser que je peux faire des sèches aussi courtes parce que je réussis parfaitement mes phases de masse. Le secret, l'astuce d'une bonne sèche, c'est une sèche qui ne dure pas longtemps parce qu'elle n'a pas besoin de durer longtemps. Tu ne souffres pas d'une fatigue accumulée qui défonce ta vie sociale, ta santé psychologique, tes performances à l'entraînement, etc. Donc réussir ces prises de masse, c'est réussir ces sèches, ça c'est important. C'est pour ça que je peux faire des sèches aussi courtes tout en ayant un résultat aussi impressionnant. Et vous avez toujours cette impression que je perds jamais de muscle en sèche, bah, c'est presque le cas parce que je me mets jamais dans des conditions qui vont faire que je vais perdre du muscle en sèche. Donc c'est ça la leçon ici. Mais revenons sur le régime inversé. Sur mon régime inversé, je passais de 3200 calories au plus bas en faisant 81,1 kg à
3800 calories à au plus bas 79,6. Donc je sais pas combien ça fait, environ 1,6, 1,7, 1,8 kg en moins tout en mangeant simplement 600 calories en plus. C'est 600 calories en plus que j'ai ajouté palier par palier au fur et à mesure de ces 2 semaines et surtout comme ma balance me l'indiquait. Comme je vous ai dit, j'ai customisé le régime inversé en l'utilisant dans mon système fluide. Et en gros, comme vous le savez, je me pèse tous les jours et dès que je vois mon poids consécutivement descendre jour après jour, je rajoute directement 200 calories jusqu'à ce que mon poids stagne. C'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, je suis stable aux alentours de 80 kg à 3800 calories. C'est comme ça que j'ai déterminé que ma reverse diet était terminée. Comme je vous ai dit, l'objectif d'une reverse diet, c'est manger progressivement plus pour arrêter la perte de poids parce que tu n'es plus censé avoir pour objectif de perdre de poids à ce moment-là. Je te glisse simplement que si tu veux qu'on fasse ça ensemble, c'est tout à fait possible dans notre groupe, sous forme de consultation. Pour travailler avec moi, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. On est plus de 300 membres déjà, il y a tout le monde qui est en train d'exploser là-bas. Je t'assure que tu ne vas pas manquer ça. Surtout si tu as des ambitions physiques, que tu reçois à la recherche de ton excellence, que tu sois un homme ou une femme. Je tiens à mentionner, le système fluide, il est pour tout le monde. Notre objectif aujourd'hui est d'arrêter cette perte de poids, mais progressivement. Et là est toute la clé et la difficulté, c'est que tu dois continuer à regarder tes données. De toute façon, les gars, si vous avez des objectifs physiques, c'est dans le contrôle que ça se fera, c'est pas dans l'émotion. Tu devras continuer à regarder tes données et t'assurer de manger que quand nécessaire, que quand la balance te l'indique, jusqu'à ce que tu ne perds plus de poids à un total calorique le plus haut possible, ce qui t'assurera de pouvoir être à ce que j'appelle l'étape 0 et bien pouvoir commencer la suite de l'aventure, en tout cas dans les meilleures conditions possibles d'un point de vue énergie, métabolique et physique. Je ne sais pas si vous avez investi dans un bureau debout, mais ça change tout. Et on l'a vu pour le métabolisme, c'est super important. Tu as vu la différence entre ton activité, tout ce qui est les mouvements d'agitation, en étant assis et debout, vous l'avez vu sur le graphe qui est juste ici, elle est quand même assez importante. Et l'accumulation de mouvements comme ça va booster votre métabolisme et ça va clairement vous permettre de manger plus au quotidien. Un truc que je ne vous ai pas partagé, attendez, je reviens. Et un truc que je ne vous ai pas partagé dans l'article, et vous me posez toujours cette question, mais pourquoi se dépenser plus pour forcément manger plus? Moi, j'en ai pas besoin. Dans l'article, il le partage, il y a beaucoup plus de chances que tu adhères à un plan riche en calories que tu adhères à un plan faible en calories. Donc, si tu arrives à avoir un métabolisme plus élevé et donc avoir plus de calories, ça augmente drastiquement tes chances de réussite. Est-ce que c'est pas tout ce qu'on recherche aujourd'hui de se créer un environnement parfait pour réussir? Si. Donc, en l'occurrence, fais-le. Et sur des petits changements de vie comme ça, qui sont pas drastiques, hein, ça coûte 150 €, disponible dans la description de la vidéo, tu vas pouvoir augmenter ton métabolisme sans rien changer. Juste t'es debout quand tu travailles à la maison, debout quand tu regardes quelque chose, etc. Pourquoi pas même debout pour manger, je sais pas si c'est recommandé ça, mais en tout cas je vais le faire avec vous aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous le partager parce que comme je l'ai dit, comme ça cet article, je le saigne. Je le mets dans la description de la vidéo, comme ça tous les pailleurs de TikTok, les pailleurs sans race que je devrais dire, donc un pailleur sans race, c'est la pire espèce. Les pires profils pour les créateurs de contenu comme moi, c'est les gens qui épitent mon contenu, qui notent leurs petits trucs là tranquillement, qui font leur contenu sur des plateformes différentes, comme des pirates en imaginant que je ne le vois pas, et qui ne créditent pas. C'est ça les pailleurs sans race, et ils vont se régaler sur cette vidéo. Et si jamais vous les voyez sur TikTok, je sais que vous le faites déjà parce que j'ai regardé les sections commentaires de ces créateurs, continuez à le faire. Ça me régale. Ils ont un petit coup de chaud quand ils voient vos commentaires avant de les supprimer parce qu'ils ont honte de ce qu'ils font, et ils ont bien raison d'avoir honte de ce qu'ils font. Pour revenir sur une note plus positive, bien sûr, je vous mettrai ce lien PubMed dans la description de la vidéo pour que vous puissiez tout comprendre tranquillement après cette vidéo en regardant tout ce qui est marqué. Si jamais problème au niveau de l'anglais, vous pouvez faire des traductions faciles, j'imagine, sur ChatGPT ou même Google. Un truc que je ne vous ai pas partagé depuis tout à l'heure, je m'en rends compte aussi, c'est quand même important, c'est... Ouais, mais le muscle dans tout ça, Lucas. Parce que là, tu me parles de métabolisme, de réussir à sécher, ouais, j'avoue, c'était un problème. Mais moi, je veux progresser et à faire des sèches comme ça tout le temps et rester sec comme ça tout le temps, c'est impossible de progresser. Pareil, croyance limitante, ça. Quand je te mets mon physique update là sur le côté, quand tu regardes mes jambes, pourquoi pas mon dos, mon bas du dos, mes pectoraux, mes épaules, est-ce que tu as l'impression que je stagne? Est-ce que, pas très humble ce que je vais dire, mais tu n'as pas l'impression que cette progression est tout simplement aberrante? Moi, je suis 100% d'accord avec toi, c'est n'importe quoi. Depuis quand, Lucas, l'ultra longiligne, avec des fémurs sans fin, a des jambes pareilles? Depuis que je suis assidu dans mon système et que je prends le temps de comprendre pourquoi ce que je fais ne fonctionne pas.
En l'occurrence, les gars, un truc qui est giga marrant, c'est que, vous savez, l'influence, c'est dangereux, bien sûr, et on s'est tous communément fait retourner le cerveau, par les Anglais, hein, vous le savez, en imaginant qu'une machine à adducteur allait réellement pouvoir changer notre set de jambes, donc nos jambes. Donc moi y compris, hein, je me mets dans l'eau, hein. Moi aussi je me suis fait avoir les gars. Moi aussi je pensais que devenir super fort sur la machine à adducteur, commencer par cette machine à adducteur, stacker cette machine à adducteur, mettre du gym pin sur cette machine à adducteur, ça allait me donner des adducteurs de ouf, comme vous avez pu le voir ces dernières années. Ça n'a pas fonctionné, mais sans surprise, mettre des mouvements polyarticulaires qui stimulent principalement les adducteurs, comme pour tous les autres muscles, hein, tous vos pectoraux, etc., était la solution à mon problème d'adducteur de merde, que je vais continuer à faire, et c'est d'ailleurs la séance d'aujourd'hui. Donc à nouveau, faites gaffe, et comme je le dis souvent, la suroptimisation des exercices d'isolation n'est probablement pas votre solution. Ça a toujours marché dans le polyarticulaire, ça continuera à être le cas. Plus de contexte, si vous ne me connaissez pas, je fais de la musculation depuis 15 ans. Je progresse encore vachement aujourd'hui. Donc n'imaginez pas que ça s'arrête. Ça s'arrête quand tu arrêtes de réfléchir. Continue de réfléchir. Vous noterez que je fais un effort considérable pour sortir de mon bureau, pour vous enregistrer des clips. Et croyez-moi, c'est pas évident parce que c'est confortable d'enregistrer chez soi. Donc un truc que je vais vous partager dans cette vidéo concerne les troubles du comportement alimentaire parce que je relève très souvent, au moins une fois par vidéo pour sûr, qu'il y a des commentaires concernant la méthode du suivi des calories et les troubles du comportement alimentaire que ça peut développer, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Comme je vous disais, moi mes vidéos c'est universel. Un des trucs que j'ai pu remarquer, et je ne réduis pas la présence de troubles du comportement alimentaire juste simplement à la nutrition. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais concernant l'approche nutritionnelle, ouais, donc tout ce qui est nutrition, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ces profils sont arrivés à développer des troubles grâce à cette méthode de suivi. Laissez-moi expliquer parce que comme ça a l'air terrible ce que je suis en train de dire et j'ai bien capté. Donc en fait, il n'y a que ce contrôle de l'apport et de la dépense qui a permis à ces profils de s'approcher de l'extrême, / l'excellence en termes de définition qu'elle recherchait, et donc, fatalement, forcément, de façon attendue, développer des troubles. Pourquoi ? Parce que tout dans l'extrême est chaotique de fou, notamment au niveau de la satiété. Donc, si vous n'avez pas de game plan, une fois que vous êtes sec, vous allez forcément vous casser la gueule. C'est la vidéo d'aujourd'hui, les gars. Moi, j'ai envie que cette vidéo, ce soit votre pommade, et qu'en appliquant sur cette pommade, ça ne vous défonce pas la peau. Alors, on va dire c'est ça l'analogie. Donc, si tu arrives, grâce à cette méthode, dans cet extrême qui va forcément défoncer tes hormones, hommes ou femmes, hein, hommes et femmes, hein, et que tu n'as pas de tactique pour en sortir, tu vas en souffrir. Mais n'accuse pas la méthode qui t'a permis d'aller là où tu voulais aller, parce que tu y as été. Accuse en fait ton manque de recherche et le fait que tu aies voulu tout faire tout seul ou toute seule qui t'a amené à ce chaos aujourd'hui que tu ressens et développer ces troubles. En fait, le calorie counting, macro tracking, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la seule méthode qui t'a amené là où on est tellement bas en composition corporelle que la leptine se casse la gueule. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hormones qui sont en rapport direct à la présence de body fat dans votre composition corporelle. Donc, moins on en a, moins on en sécrète, plus on en souffre. Voilà pourquoi on ne peut pas vivre shredded, hommes et femmes, et que le body fat est votre allié jusqu'à ce qu'il devienne votre ennemi. Donc la méthode de récupération post-sèche est justement là pour ça, pour rééquilibrer, oui, votre métabolisme, le remettre où vous voulez, là où vous voulez qu'il soit, pardon, mais également bien sûr vos hormones, pour ne pas vous faire bolosser par les calories. On a fait tout un podcast là-dessus, les gars. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était qu'il faut encadrer, que les troubles sont attendus, font partie de l'aventure. Peu importe ce qu'on vous dira, les gars. Si vous êtes sec, vous allez avoir des problèmes de mec sec. C'est tout à fait normal. Maintenant, il faut savoir comment les combattre. Et il faut savoir comment récupérer de ces blessures accumulées pendant la diète. Et le régime inversé, notamment, est là pour vous aider, pour réussir à finir beau, finir fort, finir haut. Et maintenant, vous allez vous demander, qu'est-ce qu'on fait, Lucas ? Comment ça se passe une fois qu'on a fini tout ça ? C'est-à-dire que là, vous avez terminé votre sèche, félicitations. Vous avez récupéré de votre sèche, félicitations, vous avez vu, c'est pas donné à tout le monde.
Vous mangez plus que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir manger. C'est bien. Attendu, mais c'est bien. Et en parallèle de ce haut total calorique et donc cette vie magnifique pleine d'énergie et de vie sociale, bah vous avez le physique de vos rêves. C'est incroyable, je suis d'accord avec vous, mais c'est l'attente. C'est ce pourquoi on a signé, non? Et tu vois, ce point-là que tu as aujourd'hui, ou par exemple que j'ai là parce que j'en sors, c'est ce que j'appelle l'étape 0. Tu es prêt pour commencer cette nouvelle aventure, ce nouveau chapitre. Même pour moi, ça commence un nouveau chapitre là. Après 15 ans et je sais pas combien de fois que je fais ça, c'est encore un nouveau chapitre. Et c'est quoi du coup, moi, je décide de m'embarquer dans une nouvelle phase de masse pour optimiser des progrès là où j'en ai besoin. Donc là, je vais me rasseoir à ma table, je vais regarder mon générateur de programme, je vais remodifier mon programme pour améliorer les zones que j'ai envie d'améliorer. J'ai jugé que, en regardant les photos là à la fin de cette sèche, etc., j'avais besoin de m'améliorer là-dessus et je vais me mettre dans un environnement où je vais pouvoir le faire et ce parfaitement bien, c'est-à-dire en phase de masse avec une alternance entre la maintenance calorique et le surplus calorique et ce pendant 5-6 mois. Néanmoins, personne ne te jugera, et s'ils le font, tu peux les envoyer chier. Personne ne t'en voudra de maintenir. C'est-à-dire que là, si finalement, tu as réussi à avoir ce truc parfait, avec ce total calorique et ce physique, cette routine de vie, ce corps, tu peux également tout à fait en profiter. Tu as le droit de ne pas faire un cycle de masse sèche traditionnel du bodybuilding. Nous ne sommes pas tous des bodybuilders compétiteurs qui devons absolument en toutes circonstances optimiser à fond notre routine de vie pour faire du muscle. Nous avons par contre en tant que pratiquants de musculation et principalement la branche physique, la responsabilité de se sentir bien dans notre corps. Beau en tout cas pour sûr et pourquoi pas fort si vous en avez envie. Et ça, tu l'as aujourd'hui. Tu as vu que c'est un équilibre qui peut être par moments fragile. Mais maintenant que tu as ce total calorique, tu te sens déjà beaucoup plus serein. Déjà, tu as plein d'énergie aussi. Et tu peux répondre aux attentes sociales, j'ai envie de dire. Donc, ça devrait bien se passer. En tout cas, tu es dans l'environnement dans lequel ça peut le mieux se passer. Donc, personne ne t'en voudra de chiller un peu. Un mois ou deux, si ce n'est plus, à ce total calorique, à ce volume d'entraînement, à cet investissement dans la musculation, tant que tu te sens bien, tant que tu te sens beau. Parce qu'aujourd'hui, maintenant que tu as récupéré ta sèche et que tu as officiellement terminé, tu l'as grandement mérité.